Le matin se leva avec une clarté cruelle, comme pour exhumer les ombres qu'elle préférait ignorer. Elle se regarda dans le miroir, les yeux cernés par une nuit d'insomnie. Ce n'était pas seulement la fatigue qui alourdissait son regard, mais le poids de cette prise de conscience. Elle s'était enfermée elle-même. Petite, on lui avait appris à ne pas faire de vagues. Sois gentille, sois patiente, ne contrarie pas les autres. Des phrases répétées comme des prières, gravées dans sa chair. Elle avait cru que c'était cela, la vertu. Mais aujourd'hui, ces mots résonnaient différemment. Était-ce vraiment de la bonté ou simplement de la peur? La peur de déplaire, de perdre l'amour, de se retrouver seule, encore plus seule que cette solitude qui pourtant lui parlait maintenant. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait ravalé ses larmes, étouffé ses opinions, plié ses désirs pour s'adapter à ce qu'on attendait d'elle. Au travail, elle laissait les autres s'imposer, même quand elle avait de meilleures idées. En amour, elle acceptait des miettes d'affection, persuadée que c'était tout ce qu'elle méritait. Même dans sa foi, elle avait fini par croire que Dieu voulait d'elle une soumission aveugle, une passivité sacrée. Un frisson de colère monta en elle, si soudain qu'elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas une colère contre les autres, mais contre elle-même. Pourquoi avait-elle laissé faire? Pourquoi avait-elle cru que se rendre invisible était une forme de grâce? Elle marcha jusqu'à la fenêtre, les bras serrés autour d'elle-même, comme pour contenir ce tourbillon d'émotions. Dehors, des femmes passaient, certaines pressées, d'autres riant sans retenue. Elle les observa avec une envie sourde. Comment faisait-elle pour occuper l'espace sans honte? Pour exister sans s'excuser? Une phrase lui revint en mémoire, lue quelque part, ou peut-être entendue dans un sermon oublié. Dieu n'a pas créé des esclaves, mais des héritières. Les mots la frappèrent avec une force nouvelle. Et si elle s'était trompée? Et si la vraie foi n'était pas dans la résignation, mais dans le courage? Elle ferma les yeux, sentant une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était plus de la colère, mais une détermination naissante. Les chaînes qui la retenaient n'étaient pas des lois divines. Elles étaient faites de ses propres peurs, de ses doutes, de ses vieilles croyances qu'elle n'avait jamais osé questionner. Mais quelque chose avait changé. La voix qui lui avait murmuré « accorde la veille » ne s'était pas tue. Elle était toujours là, insistante, comme un tambour lointain appelant à la bataille. Et pour la première fois, au lieu de baisser les yeux, elle se sentit prête à l'écouter. Les jours passèrent, mais l'écho de cette voix intérieure ne s'affaiblit pas. Au contraire, il se fit plus pressant, se glissant dans les interstices de son quotidien comme une mélodie obsédante. Un matin, en rangeant des livres, un vieux recueil de poèmes tomba à ses pieds, ouvert sur un vers qui semblait écrit pour elle. « Ceux qui marchent dans l'obscurité verront se lever une grande lumière. » Elle resta immobile, les doigts tremblants sur la page jaunie. Coïncidence? Elle n'en était plus si sûre. La nuit suivante, un rêve la visita. Elle se tenait au bord d'une falaise, le vent fouettant ses cheveux. En contrebas, des vagues se brisaient avec fureur contre les rochers. Une peur glacée l'envahit, mais une main se posa sur son épaule. Pas de visage, pas de mots, seulement une présence infiniment rassurante. Au réveil, son oreiller était trempé de larmes, mais son cœur battait d'une étrange excitation. Au café où elle déjeunait seule désormais sans honte, une inconnue s'assit à sa table par manque de place. Elles échangèrent de quelques banalités jusqu'à ce que la femme, sans raison apparente, lui dise « Vous savez, parfois Dieu nous parle à travers les étrangers. » Leurs regards se croisèrent un instant trop long, puis la femme repartit, laissant derrière elle un parfum de jasmin et une question brûlante. Elle commença à voir des motifs là où elle n'aurait vu que hasard auparavant. Un verset biblique affiché dans le bus qui correspondait exactement à ses doutes du matin. Une chanson à la radio qui employait les mêmes mots que sa prière secrète. Chaque signe était comme un caillou blanc sur un sentier obscur, l'invitant à avancer.
Un soir d'orage particulièrement violent, alors que les éclairs zébraient le ciel, elle s'agenouilla au pied de son lit. Les mots lui vinrent sans effort. « Montre-moi ce que je dois affronter. Je ne veux plus avoir peur. » La tempête redoubla de violence, mais une paix surnaturelle l'enveloppa. Ce n'était plus une prière de soumission, mais un défi lancé au ciel. Quand elle ouvrit les yeux, l'orage s'était calmé. Sur son bureau, la bougie qu'elle avait allumée avant de prier brûlait toujours, sa flamme droite et inébranlable malgré la fenêtre entr'ouverte. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps. L'appel n'était plus un murmure, mais un chant de victoire. Et elle était enfin prête à y répondre. L'aube se levait à peine quand elle se retrouva face à son reflet dans la glace. Les yeux cernés, mais le regard clair pour la première fois. Les signes s'étaient multipliés. L'appel était incontestable. Maintenant venait le temps du combat. Non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre ces voix qui, depuis des années, chuchotaient ses limites. La première ombre à se matérialiser prit la forme d'un souvenir, celui de son père lui répétant qu'une femme trop brillante effraie les hommes. Elle revécut l'instant où, adolescente, elle avait caché ses bonnes notes pour ne pas faire honte aux garçons de la classe. Le goût amer de ce renoncement lui revint en bouche. Était-ce vraiment de l'humilité, ou plutôt une trahison envers le don que Dieu lui avait offert? Puis vint le tour de sa meilleure amie, celle qui lui avait dit un jour « Tu exagères toujours tout » quand elle osait exprimer une souffrance. Combien de fois avait-elle minimisé sa propre douleur par peur de déranger? Elle serra les poings, réalisant soudain comment elle avait intériorisé cette invalidation jusqu'à douter de ses propres émotions. Le plus douloureux émergea, alors, l'image de Marc, son ancien amour, dont elle avait supporté les infidélités en se convainquant que le pardon chrétien exigeait ce sacrifice. Les larmes coulèrent enfin pour cette jeune femme qui avait cru que l'amour de Dieu passait par le mépris de soi. Une colère sainte l'envahit, non contre Marc, mais contre elle-même d'avoir confondu soumission et vertu. Dans le silence de Passinard, sa chambre, elle entendit presque distinctement une voix douce mais ferme. « Je t'ai créé libre. Qui t'a mise sous ce joug ?» La question résonna comme un coup de tonnerre. Les chaînes qu'elle portait n'étaient-elles pas de son propre forgeage? Elle ouvrit sa Bible au hasard et ses yeux tombèrent sur un passage des Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Les mots lui brûlèrent les yeux. Tout ce temps, elle avait cherché la sécurité dans les règles, les conventions, les attentes, fuyant le risque magnifique de sa propre liberté. Un rire nerveux lui échappa. Les géants qu'elle redoutait tant n'étaient que des ombres projetées par ses peurs. Une à une, elle les nomma. Peur de déplaire, peur de réussir, peur d'être pleinement elle-même. Et dans la lumière crue de cette prise de conscience, elles commencèrent à fondre comme neige au soleil. Elle se leva, les jambes tremblantes, mais le cœur léger. Le chemin serait long encore, mais une certitude nouvelle l'habitait. Dieu ne voulait pas des petites filles obéissantes, mais des femmes debout. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait prête à grandir. Le téléphone vibra sur la table de nuit, illuminant la pièce d'une lueur bleutée. C'était encore lui, Marc, qui croyait pouvoir revenir comme si les années passées n'avaient été qu'une parenthèse. Autrefois, elle aurait répondu aussitôt, le cœur battant d'espoir et de crainte mêlée. Ce soir, elle laissa sonner. Les chiffres lumineux du réveil marquaient 23h17 et cette simple décision, ne pas répondre, lui procura une étrange sensation de puissance. Le lendemain matin, au travail, son collègue Pierre lui demanda comme d'habitude de finaliser son rapport à sa place. « Tu es tellement meilleur que moi pour ces choses », disait-il avec ce sourire qui autrefois la flattait. Elle le regarda, droit dans les yeux, surpris elle-même par le calme de sa voix. « Non, Pierre, fais-le toi-même cette fois. » L'espace d'un instant, elle crut voir passer dans son regard une lueur de contrariété, vite remplacée par un hochement de tête embarrassé. La terreur qu'elle avait anticipée ne vint pas. Au contraire,
Une chaleur nouvelle irradia dans sa poitrine. Le soir, elle s'inscrivit enfin à ce cours de peinture dont elle rêvait depuis l'adolescence. La caissière lui demanda si elle était débutante. « Oui, complètement », avoua-t-elle sans honte. Il y avait une liberté exquise à reconnaître son inexpérience, à s'autoriser à être novice, imparfaite, en apprentissage. En rentrant, le sac de matériel neuf dans une main, elle passa devant l'église où elle avait tant prié pour devenir plus patiente, plus douce, plus petite. Elle s'arrêta un instant, puis sourit en réalisant qu'elle n'avait plus envie d'entrer pour demander la force d'endurer, mais pour remercier d'avoir enfin trouvé la force de dire non. Sa mère l'appela dans la soirée, comme chaque vendredi. « Tu devrais venir dimanche, ton cousin amène sa nouvelle fiancée », annonça-t-elle avant d'ajouter, comme en passant, « Elle est médecin, tu sais ?» Le vieil automatisme faillit se déclencher. La honte de n'être que secrétaire. Les excuses prêtes à jaillir. Mais quelque chose en elle résista. « Je suis contente pour lui », répondit-elle simplement. Un silence s'ensuivit, lourd de surprise. Puis sa mère enchaîna sur un autre sujet et la conversation prit un cours ordinaire. En se couchant, elle contempla le plafond, étonnée par la journée. Rien de spectaculaire n'était arrivé et, pourtant, tout avait changé. Les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer avaient enfin trouvé leur chemin, non pas dans la colère comme elle l'avait craint, mais dans une tranquille assurance. Elle pensa à cette phrase lue quelque part, « La vérité vous affranchira ». Elle commençait à comprendre. Dehors, un arbre frémissait dans le vent, ses branches dessinant des ombres mouvantes sur le mur. Elle ferma les yeux, savourant cette sensation nouvelle. Le silence n'était plus une prison, mais un espace qu'elle habitait pleinement pour la première fois. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à une traversée tumultueuse. Ces noms résonnaient désormais clairement. Et le monde autour d'elle semblait en déséquilibre face à cette nouvelle version d'elle-même. Certains visages se fermèrent, des conversations s'interrompirent brusquement à son approche. Sa tante Claire lui lança lors d'un repas familial. « Tu deviens bien différente, on ne te reconnaît plus. » Le ton était chargé d'une accusation, déguisée en observation. Elle sourit simplement, comprenant que cette remarque était peut-être le plus beau compliment qu'on lui ait jamais fait. Au bureau, Pierre ne lui adressa plus la parole pendant 3 jours après leur échange. Elle surprit des regards furtifs, des chuchotements étouffés derrière son dos. L'ancienne, elle, se serait sentie malade d'angoisse à cette idée. La femme qu'elle devenait y vit plutôt la confirmation que ses limites dérangeaient un système qui profitait de sa docilité. Un matin, Pierre finit par venir à son bureau avec un dossier en main. « Peux-tu jeter un œil ? Juste ton avis, » précisa-t-il. Elle sentit dans cette précision une petite victoire. Il avait appris à demander plutôt qu'à exiger. Les nuits étaient parfois plus difficiles. Certains soirs, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, envahie par le doute. Et si elle allait trop loin? Si cette force nouvelle n'était qu'égoïsme déguisé? Une nuit particulièrement sombre, elle se leva et ouvrit son journal intime. Les pages précédentes étaient pleines de reproches envers elle-même, de listes de choses à améliorer. Elle tourna une page blanche et écrivit pour la première fois « Aujourd'hui, j'ai été fidèle à moi-même ». Cette simple phrase lui brûla les yeux de larmes libératrices. Le dimanche à l'église, le pasteur parla du renoncement à soi. Elle écouta, attentive, cherchant dans ses mots une condamnation de son nouveau chemin. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Plus il parlait de sacrifice, plus elle sentait en elle une conviction grandissante. Le véritable renoncement n'était-il pas justement d'abandonner la peur qui l'avait tenue captive si longtemps? À la sortie, une femme plus âgée qu'elle ne connaissait pas lui toucha légèrement le bras. « Votre lumière brille différemment aujourd'hui », murmura-t-elle avant de disparaître dans la foule. Le plus surprenant fut la paix qui s'installa progressivement en elle. Elle s'attendait à des remords, à des regrets. À la place, c'était comme si chaque « non » prononcé faisait de la place pour des « oui »
plus authentique. Son appartement sembla lui aussi respirer différemment. Les objets prenaient leur place non plus par habitude, mais parce qu'elle les y avait délibérément choisis. La dernière nuit du mois, elle rêva qu'elle marchait sur une route poussiéreuse, le soleil brûlant dans son dos. Devant elle, une silhouette l'attendait. Quand elle fut assez proche, elle reconnut son propre visage, mais illuminé d'une joie qu'elle ne s'était jamais connue. « Continue », lui dit ce double rayonnant. Elle se réveilla avec ces mots sur les lèvres, sachant que le chemin serait encore long, mais certaine désormais d'être sur la bonne voie. La solitude qui l'avait tant effrayée se transformait peu à peu en un compagnonnage précieux avec elle-même. 1 an plus tard, la femme qui regardait son reflet dans le miroir de l'ascenseur aurait à peine reconnu celle d'avant. Ce n'était pas son apparence qui avait changé, même si ses épaules se tenaient plus droites, son regard plus direct, mais quelque chose d'indéfinissable émanait d'elle, comme une lumière intérieure qui avait enfin trouvé son chemin vers l'extérieur. L'ascenseur s'arrêta au 3e étage et une jeune stagiaire y entra, les bras chargés de dossiers. Leurs regards se croisèrent dans le reflet. « Madame Laurent » hésita la jeune fille. « Comment avez-vous su que vous méritiez mieux ?» La question venue de nulle part la fit sourire. Elle comprit alors que son cheminement n'était plus seulement le sien. Le soir même, assise sur son balcon, elle feuilleta son ancien journal. Les pages jaunies racontaient une autre vie, des prières pour supporter l'insupportable, des listes interminables de fautes à corriger. Sa main s'arrêta sur une date précise, celle du premier « non » prononcé. Elle se souvint de la terreur qui l'avait envahie ce jour-là, comme si le monde allait s'écrouler. Le monde avait tenu bon. Sa mère l'appela pour lui annoncer la maladie de tante Claire. « Elle ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus aussi souvent, » soupira-t-elle. Elle écouta sans interrompre, sans s'excuser non plus. « Dis-lui que je l'aime, » répondit-elle enfin, « et que je passerai la voir mercredi. » Elle raccrocha, surprise elle-même par cette sérénité nouvelle. Aimer sans s'oublier? Était-ce donc possible? Le parc où elle marchait chaque matin avant le travail était devenu son sanctuaire. Les arbres qu'elle avait vus perdre leurs feuilles portaient maintenant de jeunes pousses vert tendre. Un enfant passa en courant devant elle, poursuivi par sa mère. « Attention, tu vas tomber !» cria la femme. L'enfant rit et courut plus vite. Elle se souvint soudain d'une parole entendue lors d'une retraite spirituelle. Dieu ne nous veut pas à genoux, mais debout, les bras ouverts pour embrasser la vie. Elle avait trouvé le mot étrange à l'époque. Aujourd'hui, elle comprenait. En rentrant, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, une invitation à témoigner lors d'une rencontre de femmes. « Votre parcours inspirera beaucoup d'entre nous », avait écrit l'organisatrice. Elle tourna la carte entre ses doigts, émue. La solitude qui l'avait tant terrassée était devenue un jardin secret où puiser pour nourrir les autres. La nuit tombait quand elle alluma une bougie sur son bureau. La flamme vacilla un instant avant de se stabiliser, brillante et droite. Elle ouvrit son journal à une page blanche et écrivit simplement « Je suis arrivée ». Puis, après un moment, elle ajouta « Ou peut-être que je commence seulement ». Dehors, une étoile filante traversa le ciel nocturne. Elle ne formula pas de vœux, elle n'en avait plus besoin. La grâce était dans le chemin parcouru, dans ces chaînes brisées qui avaient fini par devenir des ailes. Demain, elle irait à la rencontre de cette jeune stagiaire. Elle lui parlerait de la peur, du doute, de ces nuits où l'on croit mourir de vérité. Et surtout, elle lui dirait ceci: « La liberté n'est pas un péché, mais le plus sacré des héritages.